Ok. Et je les laisse. Ouais, alors, mon prénom c'est Julien, je m'appelle DJ Actarus. Je suis né le 10 mai 73 à Besançon, dans le Doubs. Je suis parti en Suisse, mixé 3 ans à Lausanne, à Genève, à Zurich. De 1989 à 1992, j'ai quitté l'école à 16 ans, j'étais déjà DJ. Après, je suis parti à Paris des années. Je me suis marié avec un octogénaire à Las Vegas. J'ai fait le tour du monde, j'ai mixé partout. Après, je suis revenu à Paris, je suis parti à Saint-Barth et à Miami pendant 6 ans pour mixer au Nicky Beach. Dans les boîtes Jet Set, j'ai mixé sur le yacht de Madonna. J'ai fumé un cigare avec Top Daddy et je suis revenu à Paris il y a 4 ans pour refaire péter. Je suis un DJ artisan. Je tourne dans toute la France, je fais de la techno. Voilà quoi, Facebook, YouTube, vas-y mon gars. Bon alors, il y a les questions ou pas? Oui, j'ai joué avec les plus gros DJ du monde. Carl Cox, Laurent Garnier, Dave Clark, Kevin Sanderson, Daft Punk, Ron Atkins, c'est pas, je peux pas le dire, mais si on... Bon, alors... Allez les gars. Bon alors, j'ai commencé, j'avais 11 ans. J'ai compris qu'est-ce que vous êtes en fait. On est mieux DJ parce que je suis un peu timide. En vrai, et à 11 ans, je passais des maxis de Dépêche Mode, de The Cure, de la New Wave. Et après, je suis passé à la dance music avec S-Express, Mars, un peu le top de Volume, la house de l'Angleterre des années 90, les rêves. Et je me suis défoncé pendant 1 ou 2 ans, on est en vendeur d'envie, et j'ai vite arrêté les extasies du bordel. Il y a maintenant plus de 20 ans pour me mettre à fond dans la musique. Je me cache pas que je mixe même pour des perchés. Mais après, je la cave esquive avec ses cheveux. Et je trouve que la jeunesse, elle a de la classe et qu'ils n'ont pas tant la gueule que ça, pas plus que moi. Et que voilà. À l'époque, il y avait de la drogue, il y en a beaucoup moins maintenant. Et les jeunes, en fait, ce que j'ai compris il n'y a pas longtemps, en vrai, hein, j'ai 44 ans, j'ai compris qu'en fait, toute la culture musicale que j'avais, c'est-à-dire Pink Floyd, les Doors, Bob Marley, la funk, Michael Jackson, toute cette culture-là, en fait, vous l'avez pas. Vous qui avez de 17 à 22 balais, en fait, vous êtes nés dans l'électro, quoi. Et ça, je suis en train de m'en rendre compte, quoi. C'est que nous, la house, ça n'existait pas trop à l'époque, quoi. Ça n'existait pas trop à l'époque. C'était, ouais, vous fermez la porte, ça n'existait pas trop, quoi. Ça existait en Suisse, parce que vous connaissez la Suisse, c'est pas très loin, c'est à Bâle, à Zurich. Et ils étaient en avance. Mais vous êtes une génération qui est née dans l'électro, quoi. C'est très bizarre de m'imaginer, moi qui ai connu les heures de gloire de la musique électronique, c'est-à-dire en 92, quoi. Quand t'as connu la mixer, quoi. T'as compris que deux disques allaient ensemble, que tu pouvais les caler, quoi. Et bah oui, le beat, quoi. Et vous étiez là-dedans, et c'est ça qui est intéressant. Voilà les gars, messieurs, c'est sympa. Paris Hilton, je ne suis pas marié avec. Tu penses changer de musique? Ben moi, en fait, quand on me demande ce que je fais du dance floor. Voilà. Je fais ni de la house, ni de la techno, ni de la trance, ni de la progressive, ni de la... Je fais du Actarus, dance floor. Moi, je suis là pour déboîter les gens. Je ramène toujours ça au football. C'est-à-dire, sur un terrain, il n'y a pas de copain, quoi. Et c'est pas sur PlayStation, quoi. C'est, même si c'est mon meilleur pote qui est entre les buts, et même si c'est un de mes meilleurs potes. Si. Zidane, son meilleur pote, c'était Gianluigi Buffon, le gardien d'Italie. S'il avait pu le mettre chez Italie en finale, il l'aurait mis. Et voilà. C'est une compétition, il faut garder. Moi, je vais crever. Attends, je vais pas mon compte. Ça fait des années que je suis là, je donne le meilleur. J'ai quand même 33 ans. Ça fait 30 ans que je mixe. Ouais, j'ai mixé à 12-13 ans. Ouais. 12-13 ans. Ouais. En house, ça fait. C'est 20 ans que je suis vraiment connu. Et ouais, c'est comme le football. Il n'y a plus de copains sur le terrain. C'est comme ça. Et plus les petits sont bons, meilleur le niveau est. C'est facile de jouer avec des petits chiens qui ne savent pas trop mixer, genre de grand. Mais quand tu joues avec du lourd, quand tu passes derrière du lourd, là ça envoie. Vous avez déjà fait t'as déjà fait des battles? Oui, plein. Ça m'intéresse pas, ouais, plein. Et tes parents, t'as des parents qui étaient là qui faisaient de la musique ou pas? Non, ouais, si. Mon père, il m'a initié à Gainsbourg et tout ça. À 14 ans, j'étais vendeur de disques. Et ouais, un peu, ouais.
déjà vu prendre un concert, j'ai vu Mike Davis, j'ai vu Prince. Et c'est quel artiste qui t'inspire? Artiste normal. Ouais. Toute catégorie. Alors pour moi, le rock est mort en 98, le jour de la mort du club des 27 de Kurt Cobain et Nirvana. Pour moi, le rock est mort à cette époque-là. Il reste les Red Hot Chili Peppers, il reste plein de groupes, mais la dernière qui a fait décoller le rock, c'était Amy Winehouse. Voilà. Alors, rock, pour moi, il n'y a plus rien, c'est fini. Le rock est fini, je veux dire, voilà. Oui, il y a des gros groupes comme YouTube, comme. Il y a encore des gros groupes, les Rolling Stones sont encore vivants, mais de là à faire avancer le rock, le dernier pour moi c'est Kurt Cobain, voilà. Le seul qui a fait péter. Mais non, mes influences, c'est Laurent Garnier. Moi j'écoute que de la techno. C'est Laurent Garnier, c'est. Je vais te donner un exemple, un mec qui s'appelle Joe Cocker, qui est un putain de bluesman, qui connaît 35 000 francs pour un concert. Les DJ maintenant ils prennent 20 000 € pour 2 heures, et ils n'ont pas de groupe, hein. Pas payé, pas d'hôtel. Maintenant, les groupes c'est fini quoi. Même Manu Chao, tous ces gens-là, Gainsbourg, ils sont tous morts. Ouais, bah oui. Ils sont tous morts. Donc, moi, les groupes, c'est fini. Si, t'as des mecs comme Ferdinand Nam qui défoncent. T'as DJ Paul, mon pote. T'as Justice, t'as même pas les Apple, t'as plein de gens qui défoncent. Mais la musique est vraiment en train de changer, quoi. Regarde, il y a des gamins comme vous, si vous avez un peu. Ça vous dit dans la cafetière, il y a moyen de sortir un tube du jour au lendemain. Une de mes petites potes, c'est Jane qui a monté de faire de musique. Ah ouais? Ouais. J'ai rencontré un soir, j'ai demandé si elle avait une grande sœur, parce qu'il y a des gamines. Mais voilà, la nana, elle défonce. Pour une fois plus française, elle défonce le monde entier. Ah ouais. Ouais, mais la musique, ouais, c'est dance floor. Dance floor. Moi, je suis là pour faire bouger les gens, pour que les filles se touchent les cheveux tout le temps. Et dance floor, la musique de club, le rêve du dance floor. Après, j'aime bien toutes les musiques. J'aime bien Radiohead, j'aime bien plein de gens. Mais j'aime le rap, c'est clair. J'étais en 98 à Los Angeles, quand Tupac il est mort. J'ai passé cette époque. Mais je suis techno, je suis désolé, techno. Et t'aimes les musiques du moment? Lesquelles? MHD, Ska, et... Alors, Et tout le temps, t'en penses de... je vais pas les comparer à notre Pokora parce que c'est une insulte. Mais bon, ça fait pas non plus avancer la musique quoi. Quand je vois ce que MC Solar a sorti ou NTM, bon bah voilà quoi. Laquelle, cette bande, c'est gentil, c'est bien, hein, c'est une bonne vibration. Mais ça manque un peu de couilles quoi. Après c'est du business, c'est du show business. C'est que ça. Mais c'est des gens pour qui j'ai beaucoup de respect. Il y a. Comment il s'appelle Abdel Malik, super bon. Abdel Malik, quoi. Ouais, c'est un poète, quoi. Ah bah oui. Ouais, c'est un des meilleurs potes de Laurent Garnier. Ouais, super mec. Super mec. Ouais. Et, non, mais. On voit, il a du déclic quand il chante. Mais en France, on a plein de pépites. Et des mecs comme Laurent Garnier, il a des gens de l'art, quoi. Attention, mais les gens de l'art, quoi, on ne veut plus. Moi, je vais aller la chercher parce que voilà, mais bon. Faut lire son livre Electrochoc qui est vraiment bien. Et vous avez des projets sinon par la suite? Ouais, mixer dans les plus petites boîtes de France, comme ici, pour aller au plus proche des gens. C'est un truc de comme au cycliste, sans EPO. Mais en fait, quand j'ai mixé sur les plus grandes scènes, j'ai mixé dans le monde entier, j'ai tout fait. Ah ouais? Pour moi, une boîte, c'est une boîte. C'est un vestiaire, une entrée, un bar, une café. Il n'y a rien de révolutionnaire. Mais je prends un super malin plaisir à venir jouer dans des endroits comme ça. C'est pas une question de thune, c'est une question de prestige, ça n'a rien à voir. Et je suis un artisan, je fais pas la techno, quoi. Dans des petits clubs comme ça, pas de plafond. C'est là que je prends le plus mon pied. Ah bah oui. Tu sais, quand t'as une scène avec 2000 personnes et une grande fosse avec des barrières, tu communiques avec personne. Ouais. Tu fais ton truc, comme ça sur la scène. Ah c'est vrai, C'est pas la même chose. Moi, je suis contre la thune de toute façon. J'ai depuis 6 ans à Saint-Marc. J'ai brassé de la thune, je l'en veux. Le fric, ça. Ouais, ça le coup.
Ça nique tout. T'as des artistes que tu veux rencontrer? C'est une bonne question, ça. C'est une super bonne question. En musique, Déjà en DJ. Quel DJ je les ai tous rencontrés. David Guetta, tu l'as David Guetta, c'est alors, je dis que la vérité. David Guetta, je me sais que au Barbouche, il y a plus de 20 ans. C'est un très très bon DJ. Ah ouais. Très très bon, en house. Sauf qu'à un moment, il s'est mis à produire et qu'il a visé les stades. Ouais. C'est son choix. Et ça marche. Comme l'euro là. Il a la recette. Après, il se casse plus trop le cul. J'ai eu des problèmes avec sa nana, Cathy, donc j'ai connu, elle ramassait les verres au prix pour 1 franc le verre. Quand elle est barrée comme ça. Mais c'est un mec, il est tellement haut, quoi, que, bon, moi j'ai rien à dire. Moi je dis respect. Un mec qui prend 200 000 euros pour mixer 2 heures, il n'est pas là par hasard. Tu joues pas à la cérémonie d'ouverture de l'Euro en France, de football, sur le terrain, en plein milieu, dans un ballon de foot qui se lève comme ça. Quoi. Et moi je respecte beaucoup David Guetta. Et il y a plein de gens qui ne connaissent pas son travail. Eux, ce qu'ils écoutent, c'est les types qui sortent à la radio, mais c'est un mec qui sait tout faire. Demain, tu le mets dans une grosse rêve avec une vraie gros DJ, il te les défonce. Bob Sinclair, c'est pareil. Et les Français, on est les meilleurs. Martin Sanders, les Français, on est les meilleurs. On est les meilleurs. Parce qu'en fait, on a toujours été à la traîne, les Français. Ouais. En musique, ouais. On a toujours été à la traîne en musique. Donc en fait, on s'est influencé de tout ce bordel, tu vois. On a pris un petit peu de l'Angleterre, un petit peu de Hollande, un petit peu d'Américain, un petit peu de machin. Et ce qu'il y avait, la punk, en fait. Il est là, c'est ça. En fait, les Français, ce que tu veux dire, les Français, ils n'ont pas leur style. Ils piochent un petit peu dans... Si, ils l'ont créé, ça s'appelle la French Touch. C'est la punk, Justice, ces gens-là, avec Banger. Ça, c'est les vrais styles de France. Ouais, c'est ce qu'on appelle la maximale. C'est du n'importe quoi. C'est la musique de Drive, par Kavinsky. Ouais. Voilà, c'est tous ces gens-là, quoi. Mais les Français ont toujours été à la traîne. On sait s'inspirer de plein de choses, quoi. Et quand ça sort, ça pète. C'est ça qui est bien, c'est qu'ils recherchent les gens. Attends, on n'est pas les meilleurs en gastronomie, on baise. Par hasard, quoi. Non mais c'est vrai. Mais attends, les Français, quoi. On a du bon goût. On va jamais oublier ça, quoi. J'ai fait quelques conneries. Ah oui? Je vais faire à manger, là. Faut pas le dire, faut pas le dire avec eux, mais il faut du travail, sinon. Mais non, mais on a du bon goût, les Français. Bah oui. Les plus belles femmes du monde, elles sont françaises. Moi, je te dis, j'ai fait le tour du monde. Les plus belles, c'est les françaises. Je suis parisien. Par contre, la parisienne est très difficile. Très exigeante. Mais non, mais les plus belles femmes du monde sont françaises, en vrai. Véritablement, quoi. Je te jure. Et on a une culture de tout, dans tout. C'est pour ça qu'on est bon en musique. On est bon dans tout. Les Français, on réussit tout. On réussit tout. On a un truc, quoi. Chaque fois que j'ai entré dans un pays, n'importe lequel, French DJ, ok. Montre-nous. Bon, ça va. Et sinon, DJ étranger, Martin Garrix, il est bon quand même. À parler technique. Alors, Martin Garrix, c'est un DJ qui a 17 ans. Qui avait 19 maintenant. Super beau gosse. Suédois. Qui arrête sa carrière cette année d'ailleurs, il a dit qu'il arrêtait. Ah ouais? Ouais. Et qui a fait pas mal de tubes. Et quel exemple absolu du mec qui est dans sa chambre avec ses machines et qui du jour au lendemain. Ouais, après c'est pas ce que je kiffe en mix. Mais ça c'est comme le cinéma. Ouais, voilà. Tu vas voir King Kong, tu vas voir un film français indépendant, tu vois, c'est pas. Mais ouais, ça marque un petit peu Martin Garrix. Bien sûr, il est respecté surtout. Sans les balles de mix, ça fait du coup 13 000 euros d'or. 13 000 euros d'utilité. C'est beau quand même quand on parle comme ça. En chiffres. Ah ouais, mais c'est normal. Avant, les maisons de disques qui payaient tout à tout le monde. C'est-à-dire qu'un mec comme Jenny Hallyday, en fait, il est ni producteur, ni auteur, mais juste interprète. Donc il touche 3% par disque. Bon, Martin Garrix, il est auteur, interprète, producteur, il touche 90% de tout ce qui tombe.
parle même pas de ces vues sur YouTube, des t-shirts vendus, des Ouais, voilà, c'est ça. Mais ouais, c'est un gros business, quoi. Malien. Et le Malien. Et de toute ta carrière, pour toi, c'est qui le DJ, le meilleur DJ? Non, c'est bon. Ah, il y en a deux, quoi. Carl Cox. Carl Cox, en fait, il a 56 ans. C'était le premier en reggae en 70, c'était le premier en disco en 75, c'était le premier en funk en 80, c'était le premier en rap en 85, le premier en house en 90, le premier en techno en 95. Donc, le mec, c'est 2,5 millions de followers, c'est une machine de guerre, quoi. 15 labels, 40 ans. Mais Laurent Garnier, français, Laurent Garnier, carrément, DJ, ouais, c'est cher, quoi. Il y a plein de petites malades, Monica Cruz, qui a vraiment la grosse classe. Il y a Monica Cruz, j'adore. Il y a Joseph Capriati, c'est un napolitain, j'adore. Mais ouais, il y a du lourd. De toute façon, les DJ, c'est l'avenir, c'est comme ça. Les gens veulent danser. Il faut s'amuser. Les gens veulent danser. C'est pour ça que je tape un concert, soit tu vas voir un DJ. Et tu connais Tomorrowland, là, le festival? Bien sûr, c'est en Belgique, c'est à Ghent. Alors, il y a 7 dancers. Bon, après, le truc de Tomorrowland, t'as les meilleurs du monde sur les dancers. Ouais. C'est quand même 130 balles d'entrée. Tu peux pas rentrer avec la boire ou quoi. C'est sur plusieurs jours, hein. Ouais, mais c'est 130 balles la journée. Ouais. Moi, je trouve que c'est normal. Ça se paye.